Bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, gardien de la tradition. Que le Créateur et le mal de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de faire une bonne vie. Ici Maître P, gardien de la tradition, avocat les femmes. Bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo et de vous abonner, c'est très important. Et surtout, partagez massivement la vidéo. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Ici Maître P, gardien de la tradition. Bienvenue, et je salue aussi les messieurs qui sont là, parce qu'il y a des messieurs qui sont là. Bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. Prenez votre petit cahier et écrivez. Vous savez, je vais un petit peu parler un peu concernant les femmes et les hommes, c'est important. Surtout mesdames, c'est très important. Vous avez, c'est votre avocat, Maître P, vous avez votre valeur. Une femme a beaucoup de valeur. Et je cesserai de le répéter. Donnez-vous vous-même vos propres valeurs. Arrêtez de vous laisser humilier par certaines personnes, certains hommes, mais aussi pour les concernés, les femmes concernées, il faut aussi arrêter de vous dénuder. Parce que ça fait une sorte d'humiliation pour toutes les autres femmes. Je tiens à faire cette vidéo parce que c'est important. Parce que nous voyons tout. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le 21e siècle, génération 2000, que les choses doivent partir dans tous les sens. C'est pas parce que nous avons l'impression que le monde tire à sa fin que les gens doivent faire tout et n'importe quoi. Ça ne marche pas comme ça. Moi, je défends les femmes et aussi les hommes aussi. Mais les femmes, vous savez très bien, une femme est différente qu'un homme. C'est elle qui donne la vie. Donc c'est nos mamans, c'est nos soeurs, c'est nos filles, c'est nos femmes, c'est nos tantes, c'est tout pour nous. Donc, mesdames, tenez compte de cela. Donnez-vous votre valeur. Et surtout, les jeunes qui prennent leur temps pour se dénuder, respectez-vous un peu. Parce que c'est vraiment humiliant. Une femme, c'est la chose la plus précieuse qui existe sur terre. Aucun prophète qui est venu sur cette terre, pourquoi ils ont besoin d'une femme? Ils sont passés par une femme pour venir. C'est que la femme a son importance. La femme est de valeur. C'est très important. Nul n'est parfait. Nous ne sommes pas parfaits sur cette terre. Mais l'importance de la femme, c'est important. Mesdames, vous avez votre valeur, votre importance. Ne laissez pas quelqu'un vous dire le contraire. Vous savez, le monde a évolué d'une certaine façon que maintenant les femmes travaillent, les hommes travaillent. C'est une très bonne chose parce que tout le monde fait partie de cette société, la société à laquelle nous avons créé une société et nous vivons tous ensemble. Pour les femmes qui sont au foyer, vous êtes au foyer, ce n'est pas parce que vous êtes au foyer que vous n'avez pas d'ambition, que vous n'avez pas d'avenir, que vous n'avez pas de projet. Même si vous êtes au foyer, soyez clair avec votre mari. Dites à votre mari, je voudrais faire quelque chose. Parce que nul ne sait de quoi demain il fait. Et s'il a quelque chose à votre mari, comment vous allez vous retrouver? Pensez à tout cela. Il faut toujours qu'il y ait, dans le 21e siècle où nous sommes, dans un foyer, pour ceux qui sont dans un foyer, il faut qu'il y ait 2 rentrées d'argent, 2 salaires qui rentrent dans la maison. Nous sommes dans le 21e siècle, c'est comme ça que ça doit se passer. Messieurs, ayez un peu plus de respect pour les femmes. Parce qu'il y a des messieurs, vous le savez parfaitement, qui passent son temps à compter tout à n'importe quoi à une femme juste pour atteindre ses objectifs. Mais nous sommes, c'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. Parce que c'est blasphémer une femme, humilier une femme, c'est humilier nos propres mères. Et si la femme vous maudit, ça va être très mauvais. Voilà pour quelle raison je dis je suis là pour les femmes. Mais aussi les femmes qui partent en vrille, qui se mettent à faire tout, n'importe quoi, qui ne veulent pas travailler, qui veulent simplement rester à la maison et puis penser qu'il y a de l'argent qui sort, je ne sais pas où, qui va apparaître. Ça n'existe pas. Ce miracle-là, ça n'existe pas. Il ne faut même pas croire ce miracle-là, ça n'existe pas. Tout ce que je vous demande, mesdames, n'oubliez pas qui vous êtes. Le Créateur vous a choisi pour donner la vie. Tenez compte de ça. Battez-vous. Ne baissez jamais les bras. Vous ne vous battez pas pour quelqu'un. Parce que nous sommes tous nés seuls et nous allons partir seuls. On n'enterre pas quelqu'un avec quelqu'un. Chacun est venu seul. Chacun partira seul. C'est important, mesdames. Je vous avais dit depuis, plus de larmes dans les yeux d'une femme.
Battez-vous. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'épreuve que le Créateur peut nous donner que nous ne pouvons pas surmonter. Et ça aussi, ce côté-là, au niveau des épreuves, c'est valable aussi pour les messieurs. Il n'y a pas d'épreuve que le Créateur nous donne. Il nous donne ces épreuves-là parce qu'il sait que nous pouvons les surmonter. Mais il faut nous battre parce que la vie ne fait pas de cadeau. La vie, c'est un combat. Donc, Maître P vous le dit. Parce que je tiens beaucoup à ce que je dis. Et je vous interpelle dessus. Peu importe la croyance de tout un chacun, peu importe sa religion ou autre, nous sommes tous des êtres humains. Et un être humain, surtout une femme, est très, très, très spécial. La femme n'est pas comme nous. Elles sont plus rapides au niveau de l'intelligence que nous. Elles voient plus rapidement que nous. Elles ont beaucoup de choses. C'est la science qui le dit. Tout ce que je dis, vous pouvez le vérifier. C'est la science qui le dit. La seule chose que le Créateur n'a pas donné aux femmes, c'est la force physique. Même dans la spiritualité, les femmes sont plus fortes que les hommes. Ça va peut-être choquer certaines personnes, mais c'est un fait. Même dans la spiritualité, les femmes sont plus fortes que les hommes. Il y a des femmes qui sont là à la maison ou autres. Elles obéissent à leur mari. Je dis l'obéissance, ce n'est pas une soumission. Respecter votre mari, ce n'est pas une soumission. Vous n'avez pas de vous mettre à genoux dans les pieds de votre mari. Non. C'est même humiliant pour vous-même. Et si vous êtes dans une relation de couple, vous n'êtes pas là pour vous emmener dans l'humiliation. La communication. Soyez vrai dans vos relations. Discutez. Peu importe quel ça peut être votre mari, votre femme, votre copain ou copine. La base doit être une base claire et nette. Dites-vous la vérité. Maintenant, si vous avez décidé de vous marier, ou bien de vivre ensemble, dites-vous toutes les vérités pour qu'il n'y ait pas de choses cachées quelque part dans un placard et puis demain matin, ça vient monter à la surface. Je le dis, c'est parce que c'est un constat. C'est avec des recherches, des analyses, des enquêtes qu'il me fait arriver à ce stade-là. Et dites des choses pour des femmes qui sont sur les réseaux sociaux. Apportez, je vais m'adresser sur ce côté-là surtout, pour l'Afrique, pour les youtubeuses, les cyberactivistes et autres. Apporter des choses pour développer l'Afrique, pour instruire la jeunesse. C'est important. Ne rentrez pas dans des jeux qui sont de mauvais jeux qui puissent mettre les jeunes dans une colère et qui ne puissent pas être en train de flamber le pays, comme ça s'est passé dans plusieurs pays. Vous voyez, quand on entend des élections dans un pays, chacun est obligé de fuir le pays parce que tout le monde a peur. Ce n'est pas normal. Les mamans, vos enfants, dans cette affaire d'élection, surtout quand ça se passe en Afrique, vos enfants, s'ils n'ont pas l'âge pour voter, ils n'ont qu'à rester là. Histoire de manifestation et autres, les enfants n'ont rien à faire dans l'histoire de manifestation. Parce que les politiciens, ils ont leur feuille de route. Ils se connaissent entre eux. Ils se connaissent entre eux. Parce que quand ils arrivent au pouvoir, vous allez les voir où? Vous ne les verrez pas. Donc, ce n'est pas la peine que les gens puissent aller mourir cadeau. Donc, les mamans, je me permets de passer ce message pour vous dire que ne laissez plus vos enfants aller dans cette histoire de manifestation. Sauf si c'est pour une cause juste, mais dans le calme. Apprenez vos enfants, manifestation, ça ne veut pas dire aller voler ou casser, aller agresser les gens. Non. Manifestation, c'est une loi universelle, c'est une façon pour le peuple puisse s'exprimer. Mais on n'a pas dit d'aller casser tout, d'aller voler, d'aller piller, d'aller agresser les femmes ou les hommes. Non. Donc ça, il faut inculquer ça à vos enfants. C'est important. Quel que soit dans le pays du monde, nous n'avons pas besoin de ce genre de situation. Parce que peu importe les dirigeants de ce monde-là, eux, leur avenir est déjà assuré. Ils ont déjà l'argent, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Mais et vous, pensez à vous. Pensez à vous. Ne vous battez pas pour les hommes politiques. Laissez les hommes politiques dans leur histoire. Si vous faites vos choix pour être dans un parti politique et autres, vous pouvez aller voter, vous pouvez les supporter. Ça, c'est humain, c'est un choix. Mais pour partir en vrille, je vous le dis, tout pays qui ont subi ce genre de choses, où on a galvanisé les jeunes, qui sont partis dans les rues, qui sont partis pour tout casser. Mais vous regardez ces pays-là ont du mal à refaire surface. Donc les mamans et les papas aussi, je m'adresse à vous.
Je sais pourquoi je mets ce message-là. Je m'adresse à vous. Évitons le pire. Évitons le pire. Politicien, c'est politicien. Vous n'êtes pas politicien, vous restez dans votre place. Pensez plutôt à votre avenir. Qu'est-ce que je peux faire? Et je retourne sur les youtubeurs. Et je vais parler des youtubeurs et youtubeuses. Instruisez les gens en Afrique. Apportez-leur de la connaissance, de l'éducation. Tout ce qui peut leur permettre d'avancer et de faire quelque chose de bien. Tous les Congo-Ça ou ceux Congo-Ça ont dit, c'est pas important. Il y a un moment où on peut faire ça juste pour faire rire un peu. Mais ce que l'Afrique a besoin d'éducation. Parce qu'il y a plus de 70% d'analphabètes dans le continent africain. Donc il ne faut pas qu'on utilise les gens n'importe comment. Non. Au contraire, si vous voulez aider l'Afrique pour le développement de l'Afrique, pour une Afrique bien, une Afrique qui évolue, qui s'épanouit, éduquez les gens, apportez-leur un plus. Faites-leur savoir leurs droits et leurs devoirs dans cette société. Ça, c'est toutes les mamans, tous les papas, ça, c'est une information que je vous donne. Empêchez vos enfants, quand ils commencent, à partir du moment que l'enfant est sous votre responsabilité, peu importe son âge, empêchez l'enfant par exemple, de sortir habillé n'importe comment. Et puis surtout, qu'il n'y ait pas de tabou. Il faut que vous puissiez parler de tout avec votre enfant. Pour que demain, vous n'ayez pas de surprise. Soit demain, vous apprenez, votre fille vous emmène une grossesse indésirée parce qu'il n'y a pas de communication. Ou alors, le garçon, c'est les forces de l'ordre qui débarquent chez vous parce qu'il a été commettre un délit. Donc, faites attention à tout ça. Être parent, nous sommes des responsables. Nous sommes responsables de nos enfants. Et l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir appartient aux gens qui savent se battre. Et ne se battent pas pour quelqu'un. Nous nous battons pour nous battons pour nos descendants. Mais si nous ne donnons pas une bonne image, nous laissons les bois croisés, en laissant nos enfants dans les rues, aller casser tout, aller faire tout, aller suivre des gens qui sont des tout et n'importe quoi. Quand il y a mort d'homme, qu'est-ce qu'on fait? C'est vous, c'est vos yeux que vous avez pour pleurer. Donc ce message-là s'adresse à tout le continent. Maintenant, les cyberactivistes. Je n'ai rien contre tout un chacun, parce que moi, je suis maître gardien de la tradition. Mais les cyberactivistes, quand vous parlez, s'il vous plaît, réfléchissez bien 2 fois à ce que vous dites à la jeunesse. Vous menez votre travail de cyberactiviste, je comprends. Mais faites attention à ce que vous dites à la jeunesse. Parce que j'ai écouté certains cyberactivistes qui lancent des messages aux jeunes pour leur dire de sortir. C'est pas bon. Ne faites pas des choses comme ça. Ne mettez pas les jeunes dans la politique. Parce que ce ne sont pas des politiciens. Au contraire, donnez-leur des conseils. Comment faire pour s'en sortir. Si vous menez votre travail d'être panafricaniste, menez votre travail de panafricaniste d'une manière pour les panafricanistes. Menez votre travail, votre mission bien, mais sans pour cela galvaniser les jeunes dedans. Allez dire aux jeunes, nous allons enlever tel président de là, nous allons enlever ci. Moi, je n'ai pas de parti pris parce que moi, je ne vote pas pour quelqu'un. Moi, je n'ai jamais voté dans ma vie, je ne vote pas pour quelqu'un. Moi, en ce que je crois au Créateur et l'image des ancêtres. Nous sommes dans une société, je respecte l'homme et la femme, l'être humain. Donc les mamans, je pense que le message est très clair. Et ce message-là, tous ceux qui vont l'entendre vont comprendre de quoi je veux parler. Évitons le pire, évitons des guerres civiles. Regardez les pays qui rentrent dans des guerres civiles à cause de quoi? À cause de politique. Il faut que ça s'arrête. Sous ce, mesdames, je pense que vous êtes des mamans. Prenez vos responsabilités. Les papas aussi, prenez vos responsabilités. Et tous les blogueurs, cyberactivistes ou panafricanistes et autres, apportez du concret. Parce que c'est bien beau les panafricanistes. Tout ce que vous dites que oui, vous ne voulez pas de tel pays dans un pays, vous ne voulez pas de tel pays, les gens n'ont qu'à partir. Mais qu'est-ce que vous-même vous emmenez de concret? C'est bien beau de dire tel pays n'a qu'à quitter je sais pas moi, le continent africain. Mais qu'est-ce que vous-même, la vie n'est pas, c'est pas une théorie. Qu'est-ce que vous-même vous apportez comme solution? Mais il faut une solution. Si vous dites, vous ne voulez pas voir tel pays dans le continent, ok, ça c'est votre droit, mais il faut que vous-même, en même temps, vous dites, voilà, nous avons une solution, nous prenons les choses en main. Ça, c'est cohérent. Mais vous ne pouvez pas vouloir ne pas voir un pays dans le continent
Et puis vous-même, vous n'amenez aucune solution que parler. La vie n'est pas faite pour parler pour parler. Je ne dis pas ça pour attaquer quelqu'un. Je dis ça, on appelle ça, ce sont des réalités et ce sont des faits. La jeunesse est là et la jeunesse, il y a beaucoup qui ne sont pas réfléchis et qui vont suivre ce que vous dites. Et le pire pour vous, c'est que la majorité des gens qui galvanisent les jeunes, ils ne sont même pas en Afrique. Ils restent à l'Occident pour galvaniser les gens, pour dire aux jeunes de sortir, de faire ci, de faire ça, de chasser les gens. Faites attention. Faites très attention parce que tout ce que vous dites, les services de renseignement sont sous votre dos. Vous ne savez même pas à quel degré. Et je ne souhaite jamais un mal à mon prochain. Faites attention. Même les gens qui parlent un peu sur les réseaux sociaux, faites attention à ce que vous dites. Ne poussez jamais une personne à aller se manifester, à aller faire du n'importe quoi. Apportez que de l'éducation. Quelque chose qui peut permettre les jeunes d'avoir un repère pour aller de l'avant. Sous ce, au nom du Créateur et du mal de nos ancêtres, qui nous apporte la santé et la vie. Une bonne santé de faire une longue vie. Restons tous en vie. Pouvoir de